Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de commencer le vlog de mai. Nous sommes le 22 mai? Est-ce qu'on est le 22 ou le 21? Hier c'était le lundi de Pentecôte, je ne sais pas à quelle date on est. Donc aujourd'hui c'est un petit peu un mardi comme un lundi. Je suis de retour à l'atelier du coup pour une seule journée de tranquillité puisque demain c'est mercredi et c'est le jour des enfants. Donc j'en profite pour travailler et pour lancer ce vlog parce qu'il va y avoir des petites choses à partager évidemment comme d'habitude. Il y aura du tricot puisqu'il y a un tricot terminé. Il me reste une petite couture de manche à faire et à le bloquer. Il y aura du crochet puisque j'ai déjà commencé hier soir à reprendre le chat que vous avez déjà vu si vous suivez les vlogs. Le chat pour ma fille, puisque nous sommes fin mai, écoutez, je vais le finir pour son anniversaire début juin. Ce sera très bien, on va se mettre ça comme objectif et j'en aurai fini avec ce chat qui m'amuse pas plus que ça à faire, j'avoue, puisque c'est une demande de sa part et c'est vrai que c'est pas facile pour moi d'être complètement raccord quand c'est pas moi qui ai décidé de faire les choses. Et voilà, et donc comme il y a tricot terminé, alors c'est bien que j'ai le crochet parce que comme ça je peux enchaîner tout de suite. Oula, vraiment, comme d'habitude, on a un cadre parfait. Il y a le rouleau de biseline dans le champ. Bon, on est à l'atelier, de toute façon, c'est un chantier sans nom, l'atelier. Donc là, je suis aussi en train de terminer une collection. Je suis très contente. Je crois que ça y est, j'ai fini toutes les coutures machine. J'ai toutes les coutures à la main à faire. Donc ça reste un petit morceau, mais ça va se faire. Et donc le reste du boulot m'attend. C'est-à-dire faire les photos, mettre à jour le site et tout vendre, j'espère. Voilà. Ces derniers temps, quoi de neuf? J'ai dû travailler le soir, chose que je fais très peu. Je ne coupe pas le soir après avoir couché les filles normalement parce que en fait la couture quand je suis fatiguée, ça donne rien de bon. Et là j'ai quand même, comme il y a eu beaucoup de pauses, n'est-ce pas, hein, le mois de mai, et très très bien quand on a un cadre de travail classique, vous savez, voilà, le salariat, tout ça, un jour férié est un jour férié. Honnêtement, quand on est indépendant, un jour férié, eh ben, c'est un jour où tu dois travailler avec les autres qui travaillent pas, quoi. Donc bon, histoire de pas trop me mettre la pression, parce qu'il y a beaucoup quand même de jours fériés en mai, et qu'il faut quand même que j'avance. J'ai travaillé le soir et heureusement j'ai pu parce que euh, ma fille, ma plus petite fille, me laissait dormir le matin. C'est-à-dire que j'arrivais à la rendormir le matin et donc je me levais pas à 6 heures tous les matins. Donc ça compensait le fait que les nuits sont difficiles. Voilà, donc c'est bien parce que j'ai retrouvé un peu d'énergie. Ça et le fait que j'avoue, je fais des efforts ces derniers temps et j'arrive à beaucoup moins manger de sucre et à mieux manger. Et donc effectivement ça a un gros impact sur mon énergie, je m'en rends compte. Par contre je me suis fait mal et du coup j'ai arrêté de faire du yoga et des exercices tous les jours. Mais j'ai essayé de reprendre à partir d'hier. Voilà. Voilà. Et donc, ben vous le voyez, on est fin mai, mais j'ai mon penguono, mon gros penguono, parce que le mien il est très épais. Et il fait froid. Il fait froid, franchement j'avais froid. Et je sais pas ce que je vais tricoter ensuite. Là, pour l'intro, je vais m'arrêter là. Je vais finir de retourner mes sacs. Donc la collection, c'est celle-ci. Je l'aime d'amour. C'est ce tissu, un beau coton au motif de... Moi que je trouve qui fait motif anglais alors que j'en sais rien en fait. Est-ce que c'est anglais? J'avoue, faudrait que je regarde la marque. J'ai pas regardé. Et j'avais pris ce coton qui est beige avec ces motifs de fleurs roses. Et vraiment quelle merveille ce tissu. Donc j'ai associé avec, vous voyez l'irisé du doré, du rose, du beige et du jaune. Donc en classique. Hop, du jaune, ça c'est un grand sac zippé. Bicolore, je vais recommencer le bicolore. Celui-là il est doublé jaune. Et j'ai aussi fait des petits bouts. Donc c'est une autre
Une autre technique que les petits bouts que j'ai déjà fait, même s'il y a un sac en petits bouts, je vous montrerai ça. Celle-ci, vous voyez, c'est avec du tulle. En fait, j'ai disposé mes petits bouts de tissu. Donc là, qui est avec le tissu de la dernière collection. J'ai fait 2 essais. Donc avec des couleurs, tout ça. Et vous voyez que c'est un petit peu... je sais pas, je trouve pas le mot, mais il y a du tulle par dessus, donc là c'est un tulle blanc avec des petites paillettes dorées, ça va être impossible à rendre en photo. Vous les voyez là, les paillettes dorées, c'est vraiment impossible à rendre en photo. Hop là, vous le voyez le tulle là. Et donc voilà, j'en ai fait 2, et dont une qui est juste là-bas, avec le nouveau tissu de cette collection là. Donc là il me reste à passer le cordon en coton, à tout repasser bien sûr, et à fermer tous les sacs à la main. Et je me disais que j'allais vous montrer aussi quelques livres pour enfants, parce qu'on en a de si jolis, et que voilà, je me disais pourquoi pas partager ça un petit peu aussi. Et en ce moment j'écoute au niveau, parce que j'essaye de vous partager en fait au fur et à mesure les écoutes audibles, parce que si j'attends de faire une vidéo que pour ça, déjà je suis pas sûre qu'il y ait le public, et en fait je le fais pas. Donc là dernièrement j'ai écouté la bibliothèque des secrets, il me semble bien que c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé, dites donc. Alors c'était une écoute qui faisait partie de l'abonnement Audible, c'est-à-dire que je ne l'ai pas pris avec un crédit à moi, il était inclus dans l'abonnement. Il y a des livres comme ça qu'on peut écouter gratuitement, c'est-à-dire que comme on paye l'abonnement, c'est pas complètement gratuit, vous me direz, mais je m'y attendais pas. La bibliothèque des rêves secrets. Je me disais bien que je disais une bêtise. C'est écrit par Michiko Wayama et Alice Uro, et c'est lu par Rosa Ruiz. Et écoutez, c'était vachement sympa. C'est l'histoire c'est l'histoire de plusieurs personnes à Tokyo qui rencontrent... je vais vous lire le résumé. Un livre peut changer notre vie. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont 5 à franchir le pas de la petite bibliothèque tenue par Sayuri Komachi, en plein cœur de Tokyo. Leurs points communs, ils sont au croisement de leur vie. À chacun, Sayuri Komachi, énigmatique bibliothécaire attentive aux autres, proposera un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard. Ce livre se révèle comme le jalon qui leur permettra de changer de vie. Ben, j'aurais pas dit aussi bien. Sayuri Komachi dévoile à chaque lecteur le pouvoir de la lecture et l'importance qu'une personne attentive et à l'écoute peut avoir sur le destin de chacun d'entre nous. Michiko Ayoma, bon bref. Très sympa cette lecture. Alors peut-être parce que je suis sûrement au croisement de ma vie aussi et que je réfléchis beaucoup à la suite. Mais c'est un joli livre, très agréable. Il faut aimer l'écriture. C'est particulier, mais c'est une écriture calme, simple, et moi je le trouve très agréable. Voilà. Et maintenant j'écoute L'heure des femmes. Alors L'heure des femmes, Paris 1967. Alors il n'y a pas que Paris 1967, hein. On suit plusieurs femmes, et dont une en 2021, et le personnage principal en gros de Ménie à partir de 67 et après dans les années 70. Donc Paris 1967, à l'aube de la cinquantaine, Ménie, mère de famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL, qui a décidé de renouveler ses programmes. Son rôle, faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante. Les femmes de la France entière se confient à la dame de cœur. Bientôt, à l'heure de la sieste, elles seront des milliers à suivre l'émission avec passion. Parmi elles, Mireille et sa sœur Suzanne, qui découvrent qu'elles aussi pourraient maîtriser leur destin. Quant à la vie de Ménie, partagée entre les tourbillons d'une société libérée de mai 68 et les tourments qu'on lui livre, elle en est totalement bouleversée. 50 ans plus tard, Esther, une documentaliste qui peine à se reconstruire, va replonger dans ces années pas si lointaines, où le sort des Françaises semble d'un autre âge. Avec ce nouveau roman porté par la figure de Ménie Grégoire, sa grand-mère Adèle Bréau. Ah d'accord,
j'avais pas réalisé, unit les destinées des femmes qui malgré leurs différences se tendent la main. Amour, maternité, droit, sororité, l'auteur explore sur 5 décennies les avancées, paradoxes et régressions dans la condition féminine, les mettant en résonance dans une fresque résolument romanesque. Donc le thème est tout à fait un thème qui m'intéresse, même si des fois c'est vraiment désespérant, n'est-ce pas? Et alors c'est pas mon écriture favorite, je vais pas dire que c'est un immense chef-d'œuvre, mais par contre c'est très agréable à écouter, ça doit se lire très très bien, et je passe un bon moment, même si vraiment, évidemment, certains récits sont difficiles et franchement, des fois ça me déprime, donc je coupe avec des vidéos YouTube. Et voilà, c'est quand même la réalité. Donc voici pour les écoutes, et je vous laisse, je finis, parce que apparemment je ne sais pas, ah mais si, parce que j'étais en train de lire que je pouvais pas. Donc là je retourne les sacs, c'est toujours un truc un petit peu violent. Ça ne ressemble à rien, bref, voilà. C'est le dernier truc un peu compliqué à faire, et disons que j'aime pas le faire, je sais pas pourquoi. C'est un peu comme un accouchement, voilà. C'est pas facile. Poussez madame, poussez! Et après on est content. Voilà, je vous laisse là-dessus, n'importe quoi, et je vous retrouve tout de suite, n'est-ce pas, pour la suite. Et petite interlude de gourmand, ma première tarte entièrement fait maison avec les épinards du jardin. Et laissez-moi vous dire que c'était délicieux. Alors, on est donc mardi après-midi, juste après tout à l'heure, ça ne se dit pas, pardon. Donc, je vois que j'ai 8 minutes, je vais essayer de rester dans ce cadre-là, sinon j'ai plus de mémoire. Et j'ai rangé un tout petit peu, j'ai fini ce que je faisais tout à l'heure, et donc je me dis que je vais vous présenter la collection, parce que j'aime bien le faire quand je vous sors une vidéo. C'est mon petit quart d'heure auto-promo, et que ça vous montre ce que j'ai fait aussi, parce que sinon, comme je vous montre pas le jardin trop dans les vlogs, parce que bon, sinon ça dure beaucoup trop longtemps, vu déjà le temps que prennent les vidéos jardin, et j'ai pas coupé le truc, donc celle-ci est cousue. Je l'ai fait pendant le bain des filles hier soir, et je l'adore. Celle-ci c'était pour un test. Ah bah je vais vous parler d'un échec aussi, je vais pas avoir le temps en 8 minutes. Ça c'était un petit bout comme je l'entends, c'est-à-dire que j'utilise les vraiment petits bouts qui me restent et que je garde, puisque aucun petit bout n'est un rebut ni un déchet. Si vous voulez, j'ai une poubelle à côté de ma machine à coudre, et dans ma poubelle il y a ça. Voilà, vraiment les trucs qui sont, je peux rien en faire, et voyez ça j'ai récupéré, et je peux pas m'en empêcher, je vais les garder. Donc là il y a de la viseline, peut-être que je l'enlèverai pour en faire quelque chose, sinon ça va vraiment être épais. Mais des petites choses comme ça peuvent servir dans les petits bouts. Alors à la rigueur je retaille ou autre, hein, mais des petites choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment les mini trucs qu'il y a dans ma poubelle. Et le reste, je le mets de côté parce que j'aime bien moi ces compositions comme ça, un petit peu éclectiques. Aïe aïe aïe, elle va déjà se réveiller. Oh, je vois ma fille qui se réveille, c'est pas du tout le moment. C'est beaucoup trop tôt. Tu te rendors, petit chouchou? Je croise les doigts. Et là, donc je les dispose comme j'ai envie. Et après, les anciennes collections de petits bouts, je les brodais à la main ou alors à la machine. Et là, j'ai tenté un truc nouveau, c'est-à-dire que c'est un fil de coton, type les fils que j'utilise, les pelotes de coton que j'utilise pour faire du crochet. Donc j'ai pas mal de couleurs, vraiment. Et je les couds à l'ensemble. J'aime beaucoup le résultat. Alors là, je suis partie dans tous les sens parce que j'ai un peu laissé le fil faire ce qu'il voulait, du coup, c'est pas du tout droit. Mais bon, alors moi, je suis pas du tout maniaque de ce côté-là. Et donc, voilà, des tissus différents, des couleurs différentes. Et de l'autre côté, c'est un velours, le velours côtelé rose avec le fond jaune. Alors par contre, j'ai rien repassé. Là, elles sont juste retournées. Donc, c'est comme d'hab, vachement mise en valeur. Voilà, avec toujours la grande poche zippée. Vous voyez, vraiment, la poche, elle est
le maximum grande comme elle peut l'être, quoi. Je peux pas faire plus grand sinon. Et elle va presque jusqu'au fond. C'est important d'avoir des grandes poches. Donc il y a celle-ci qui est vraiment petit bout comme on l'entend. Je vais vous expliquer après. Bon allez, je vous montre maintenant. J'ai fait une commande et j'ai fait n'importe quoi. Enfin j'ai pas fait n'importe quoi mais... je vous avais parlé dans l'épisode de vlog, alors je crois que c'était pas le mois dernier mais le mois d'encore avant, je crois que c'était en avril, où je vous parlais des commandes qui me sont passées et des fois des demandes qui me sont faites et que j'accepte ou non. Il y en avait une où je me posais la question, une pochette d'ordinateur justement en petit bout, et je me posais la question parce que je n'avais jamais fait j'ai pas de modèle établi de pochette d'ordinateur et en plus en petit bout c'est très compliqué pour moi quand il y a que des inconnus comme ça, de savoir établir un devis, ne serait-ce que savoir le temps que ça va me prendre et pouvoir chiffrer ça. Donc cette personne a été très patiente et j'ai fini par lui dire allez je me lance. Je lui ai dit ce que je fais c'est que je fais un panneau comme il faudrait pour ton projet et je vois combien de temps ça prend, du coup je te fais un devis comme ça et si tu ne le veux pas je l'utiliserai pour autre chose. Elle a dit oui. J'ai pas bien fait mon devis parce que ça m'a encore après ça pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc cette technique là avec les fils, c'est ce que je voulais tester pour elle justement. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait là, vous voyez, avec il y a une couture machine par-dessus le fil. Et donc comme la composition lui avait plu et tout, c'était chouette, mais c'est une pochette à ordinateur, donc j'ai voulu la matelasser avec un énorme matelassage que j'avais. Et donc il s'est vraiment beaucoup compressé, mais par contre j'ai perdu 8 cm de marge sur le format que j'avais fait à la base. Et donc la pochette est trop petite. Donc voilà. Alors mon ordinateur par exemple, qui est un MacBook Pro, il passe large, mais alors large, mais le sien il manque 1 cm, parce qu'elle a un gros ordinateur. Donc ceci étant, il est très beau, hein, donc je pense que je vais le mettre en boutique. C'est juste que c'est extrêmement frustrant, que c'est pas pour ça que je l'ai fait, et qu'en plus c'est elle qui a tout choisi. Donc au dos c'est du velours côtelé avec ce tissu là. Elle a tout choisi, donc ça m'ennuie beaucoup de le proposer à quelqu'un d'autre et en même temps je vais pas le laisser dans le placard. Ça sert à rien. Donc voilà. C'était... je l'avais jamais faite encore celle-là. Voilà. Mais tant pis, qu'est-ce que vous voulez, tout arrive. Donc il y a une sûrement pour la mise à jour, il y aura aussi une pochette, peut-être, oh, je sais pas, j'ai pas décidé encore. Je n'ai pas décidé. L'intérieur est gris. Bon. Je réfléchis. Donc je vous montre la suite, la vraie suite de la collection. Il y a donc les pochettes zippées. Donc je vous ai montré celle-ci ce matin avec le côté à paillettes. J'essaye de secouer le truc pour que vous voyez les paillettes, mais c'est pas si évident. Donc celle-ci c'est avec le tissu de la collection justement, et donc le tulle à paillettes. Comment je vais rendre ça en photo? Le tulle à paillettes, voilà. Donc avec du velours, du coton recyclé et toujours le fond bicolore parce que là on s'amuse, hein. Elle est là mon Méo. Et donc toujours aussi bien mise en place. Donc l'autre grande pochette zippée avec le fond tout rose et celle-ci avec le fond bicolore. Donc celles-ci elles sont très hautes et elles ont des grands soufflets, donc pour qu'il y ait le plus de contenance possible. C'est bon, mémoire et batterie, ok. Donc il y a les pochons, je continue. Il y en a un avec le fond beige et rose, hop. Donc les pochons c'est ça, avec la petite anse et donc toujours la poche à l'intérieur. Il y a exactement le même avec hop, le fond rose et jaune, donc ils sont vides, hein, c'est pour ça qu'ils ont cette forme. Hop, 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 mais ils se tiennent bien parce que ce tissu là je l'ai entoilé.
sur toutes les pochettes et pour qu'il ait une belle tenue. J'ai pas trop pu me retenir, je me suis dit c'est peut-être pas la peine. Vous savez que je vous en avais parlé pour la collection d'avant, mais le coton était un peu plus épais. Je me suis dit bon allez, ceux-là seront entoilés. Et ensuite il y a, que je dois donc fermer comme les autres, les pochettes, les nouvelles pochettes, les petites trousses molletonnées zippées. Donc pochette avec velours et tissu uni, enfin c'est pas uni du coup, et juste une doublure en coton. Et donc c'est bien matelassé. Et ces deux-là ont du tulle à paillettes. Oh, ça va encore être chiant à rendre en image. Et surtout que c'est hyper pailleté en vrai. Ah, donc il y a de la paillette sur l'angle et là j'ai mis en bande ici, et puis après il y a du velours beige, du velours rose et du velours jaune avec donc autour à chaque fois un passepoil, le petit passepoil beige à paillettes dorées. Est-ce qu'on voit les paillettes à peu près? Ouais. Voilà. Donc ça c'est le nouveau petit modèle, ça a bien plu la dernière fois, donc là je l'ai décliné avec les trois couleurs que j'aimais bien, qui vont toutes les trois super bien avec ce tissu je trouve. Voilà. Et ensuite il y a juste, ah ben non, ici il y a les deux bananes. Alors celle-ci va peut-être être réservée. Laetitia est venue me voir sur Instagram. Elle sera peut-être réservée avant la vente, je sais pas, on va voir. Donc tout velours, avec le dessus en motif et l'intérieur est comme le reste grège. Je surveille parce que elle n'est pas tracou en ce moment, donc je garde un œil. Il faudrait qu'elle arrive à se reposer, ma fille. Celle-ci qui a donc l'inverse, motif et velours en haut. Et il y a une pochette à aiguille, une petite, donc format voyage, enfin format voyage, vous savez, avec cette broderie en forme de petites fleurs que je trouve trop jolie. Et ma fille qui me dit, c'était ma fille ou son père, qui me dit, mais c'est pas du tout au milieu, hein, sans blague, j'ai pas fait exprès. Des fois ils me prennent vraiment pour une andouille. Non, bah, je l'ai excentré pour qu'on puisse voir un petit peu de chaque motif qu'il y avait autour. Oui, c'est fait exprès. Et dedans, hop, avec le petit liseré rose-rouge. Vous voyez la voilà, donc ça c'est la seule. Je n'en fais plus beaucoup parce que elles partent un petit peu moins ces derniers temps. Il y en a d'autres en boutique d'ailleurs, de ce format et d'autres. Donc je m'attarde pas trop sur ces formats-là. Je m'amuse beaucoup à faire des sacs. Donc voici, et j'ai fait, alors là je me suis bien amusée, je vous avoue, le panier en cours velours, donc velours rose, velours jaune, avec le motif devant, et l'intérieur, tout l'intérieur motif. Et au départ j'étais pas partie pour faire ça, j'étais partie pour faire l'inverse. J'ai coupé en me disant que j'allais mettre le motif à l'extérieur, et après mais je l'ai cousu comme ça parce que j'ai eu une commande d'un comme ça où je crois qu'il n'y avait même pas ça à l'extérieur, et j'avais trouvé ça très joli, et en fait inconsciemment j'ai refait ça, j'ai reproduit ça, donc et je trouve ça très joli, hein. Mais c'est vrai que peut-être que non, je sais pas, je le trouve magnifique après tout, je ne regrette pas du tout parce que je me suis pas posé la question, c'est tout à l'heure là que je l'ai ressorti, je me suis dit ah mais j'ai fait comme ça. Eh ben oui Claire, tu as fait comme ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Et je trouve ça très joli. Voilà, donc c'est plus sobre à l'extérieur et c'est vraiment super canon à l'intérieur. Voilà. Ok, et c'est tout, j'ai fini cette parenthèse. Je vais finir de ranger un tout petit peu, je vais me mettre aux coutures main. À suivre le flot qui l'emporte. Elle continue d'être surprise chaque fois qu'elle arrive sur le lieu de l'enregistrement, quand des centaines de femmes fondent sur elle pour la remercier. Hello, on est jeudi et
Oui, 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 j'ai envie de dire, voilà, oui, 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 on va dire ça. Alors, je suis un peu surexposée, mais je crois que c'est mieux comme ça. Je ne suis pas venue vous voir hier parce que ça a été une catastrophe. Luce a commencé à faire de la fièvre et à passer une nuit épouvantable où il fallait absolument que je sois là pour la tenir, et moi je ne sais pas dormir avec quelqu'un dans les bras. Donc je n'ai pas dormi du tout, et en plus j'ai attrapé froid parce que comme elle était brûlante, je ne voulais pas la couvrir et du coup je n'étais pas couverte non plus. Et du coup me voilà à penser avec tristesse justement à mardi quand je vous disais, à tout à l'heure pour vous, juste avant, quand je vous disais que l'énergie était revenue. Et hier j'étais complètement désespérée parce que vraiment c'était extrêmement difficile, c'est terrible comme une seule nuit de sommeil nous est enlevée, et alors en plus, bon, c'est vrai que c'est une nuit de soins quand même à apporter, mais et en plus, en fait, maintenant je comprends que j'étais en train de tomber, d'attraper froid, donc ça m'a pas aidé à avoir de l'énergie hier, mais c'était vraiment une catastrophe. Et comme elle a pas du tout pu se reposer hier non plus, je commençais à paniquer, et là je vois qu'elle fait une sieste. Disons qu'elle a dormi plus de 20 minutes, donc on est déjà content. Et voilà, donc cette nuit elle s'est réveillée toutes les heures, mais au moins j'ai pu être tranquille dans mon lit, entre tout ça, donc voilà. C'est dur, mais c'est comme ça passe, tout passe. Donc l'énergie n'est pas trop là, mais je viens d'essayer de prendre les photos de la collection, et là j'ai arrêté parce que vraiment il pleuviote et les nuages sont de retour, donc j'avais grand espoir d'avoir fini ça demain, mais ce sera peut-être pas fait, et c'est pas grave si c'est pas demain, ce sera pour ce week-end. Et là je viens pas vous parler de mes malheurs qui vont, ça va, hein. Là je suis en train de me dire, tiens c'est vrai qu'il va falloir aussi changer le deuxième zip de la serre, en plus avec les températures qui fait la nuit, ça m'embête vraiment qu'elle soit cassée cette zipette là. La deuxième, bref, voilà. Je viens vous parler d'autre chose. J'ai crocheté les pattes de ce chat, je vous mettrai le lien vers le patron qui est sur Etsy en bas de la vidéo, comme à chaque fois que je vous parle d'un patron. Et excusez-moi, j'ai bien avancé en fait juste avant que Luce commence à m'expliquer que ça allait pas le faire. Je regrette bien parce que du coup on s'est couché tard et que ce jour-là j'aurais dû me coucher à 8 h. Voilà, alors j'ai fait le bidou dans une autre couleur. En fait j'ai fait les petites papates, je me suis mise là pour que vous y voyez, mais c'est même pas dit que ça marche. J'ai fait les 4 petites papatounettes, j'ai rentré qu'un seul pied là, donc les autres je vais le faire aussi. Et vous voyez j'avais déjà fait le corps, je suis quand même contente d'avoir fait les pattes parce que hop, ça a fait avancer, donc le corps est tout vide. Il n'y a que la tête que j'ai rembourrée, j'ai essayé de lui donner la forme qu'il a sur les photos, c'est-à-dire un peu les joues qui repartent, comme moi. Et voilà, oh bah vous y voyez pas bien, mais bon, de toute façon il est pas fini. Et donc je l'ai monté pour essayer de prendre le rembourrage pour le mettre dans le bidou. J'avais plus le rose, là j'ai fini, vous voyez ce fil est très long, parce que c'était la fin de la pelote de rose clair. C'est l'intérêt un peu de faire tout ça aussi, c'est de finir les petits bouts de pelote. Je trouve que c'est mignon, on s'en fout un peu, je vous avoue, c'est pas grave, le bidou il sera rose comme ça. Alma, ce qu'elle aime, c'est, d'ailleurs j'ai peut-être un exemple ici, c'est dessiner des chats avec tête orange. Il est où ce joli chat qu'elle m'a fait hier? Elle regarde ses vidéos à 20 ans, elle me tuera d'avoir montré ses dessins. Je pense, ma maman a dû l'aider à refaire ce dessin là, de gratouillis, là vous savez c'est des trucs qu'on gratte, des cartes à gratter. Donc, vous voyez, orange, rose, violet. Bon là c'était de l'aquarelle, c'est peut-être moins flagrant. Et tout est comme ça, tous les chats ont une tête orange, un corps rose et une queue violette, donc il faut que celui-là il ait une tête orange, un corps rose et une queue violette. Donc on s'est un peu batailloute parce que je lui ai dit écoute, si je te fais ça autant faire avec les taches et tout comme un vrai chat. Elle m'a dit bon d'accord, mais elle voulait une tête orange, un corps rose et une queue violette, et j'aurais dû moins m'embêter après tout. Je dis moi je suis bête, je le sais que je suis bête. Donc il lui reste les oreilles et la queue et un collier. Ça devrait aller vite, mais bon, on n'est pas reparti pour pouvoir avoir du temps de crochet là, c'est-à-dire que là le soir, comment vous dire, je me couche quoi. Dès que je peux, je cours au lit. Donc voilà, ça avance quand même un tout petit peu.
Et j'ai bloqué, du coup, bloqué, non, j'ai lavé le cache-cœur, mais j'ai pas fait de toute façon, c'est vous filmer le bain, la bassine du bain de Luce avec le truc qui est trop mouillé dedans. Je me suis dit non, bah c'est pas grave, on va se passer de ce plan là. Et je ne vais certainement pas vous filmer mon truc en train de sécher parce que je ne l'ai pas bloqué, j'ai pas mis d'épingle, rien du tout. Il est sur le tankerville un peu comme j'ai pu. Et je tire pas dessus parce qu'honnêtement il allait bien, je voulais juste qu'il soit un peu propre et ça pose quand même les choses, je trouve, de bloquer, de laver en tout cas. Donc ça sèche et dès que c'est sec, je vous montre. Et maintenant, je prends ma carte mémoire, mon ordinateur, et c'est parti, j'essaye de faire la mise à jour et de bosser là-dessus. Je vous avais dit que je vous parlerai de livre jeunesse, et celui-là est vraiment trop cool pour que je ne vous en parle pas si vous ne le connaissez pas quand même. Il est à avoir et à offrir, je trouve, vous allez voir, il est trop beau. On me l'a offert 2 fois d'ailleurs, 2 amatrices de livres qui me l'ont offert, et qui nous l'ont offert, pardon, excusez-moi, je le prends pour moi à chaque fois, mais... Donc c'est mon livre pop-up, Les Saisons, aux éditions Usborne, les saisons, et donc les saisons quoi, hiver, automne, été, printemps, et c'est magnifique, attention c'est un livre pop-up, donc voilà, la beauté, vous voyez un petit peu, donc... on a peu de texte, mais vraiment c'est très beau. Je vais pas pouvoir approcher beaucoup parce que vous allez être dans l'ombre sinon, mais vraiment croyez-moi sur parole, c'est magnifique. Ah là, hop, un champ de fleurs en été avec la sauterelle, le papillon. Non mais quand même, voilà. Et attendez, parce qu'il y a le clou du spectacle à la fin. Alors moi j'adore l'arbre en automne. Vraiment j'adore. Là il y a plein de détails dans l'arbre. Il y a le vent avec les feuilles. Ici, là. Non mais franchement, attendez, j'approche ça. Que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Vous voyez dans l'arbre. Hop, donc l'automne, l'été, le printemps. Avec, vous voyez, les moutons. Hop, hop, hop. La petite mare. Et on passe en hiver. C'est en hiver qu'on a le plus de petits détails cachés parce qu'en hiver, tous les animaux sont cachés. Hop. Voilà, donc quand même, voilà. Et donc, la dernière page est comme ça, on retrouve les quatre saisons dans le marronnier. Alors le marronnier que, bon, moi j'affectionne parce que dans la cour de mon enfance, de ma maison de famille, il y avait 2 marronniers, donc vraiment ces fleurs, je trouve que c'est sous-coté le marronnier. Ça a des fleurs sublimes, je sais pas si vous connaissez les fleurs de marronnier, mais aïe aïe aïe, j'adore ces fleurs. L'arbre en hiver, en automne et au printemps. Et hop, voilà, il est trop beau, je le trouve sublime. Donc n'hésitez pas, c'est de Anna Milbourne aux illustrations de Alexandra Badiou, et je le trouve complètement magnifique. Donc je vous en parle parce que vraiment, je vous dis à offrir, donc à vous offrir ou à offrir à d'autres, c'est vraiment une pépite, je trouve. Et je pense qu'il est facilement trouvable parce que je l'ai vu chez mon libraire. De toute façon, sinon ça se commande. Pensez à aller chez vos libraires parce que c'est chouette d'avoir des magasins de livres et de découvrir. Moi, ma fille adore. Donc ça c'est une chose, et peut-être sur le thème des saisons, je vous parlerai d'un autre qui est un livre très ancien qu'on nous a donné, qui avait déjà servi à plein d'enfants, et que j'adore lire. Alors je vous parlerai de celui-là aussi, et ça nous en fera 2 pour cette vidéo, ce sera très bien. Chut, n'y touche pas. Lui, c'est pas du tout d'accord. Alors, je vous retrouve vendredi matin. Dans la cuisine, il y a plus de lumière. Et avec une tête encore pire qu'avant. Mais je suis désolée, vraiment, je suis tombée malade. Donc je suis au citron miel, alors que je n'aime ni le citron ni le miel.
dans l'espoir que ça me casse la gorge et qu'elle arrête de m'embêter. Voilà, donc j'ai pas dormi de la nuit, mais on s'en fout. Et je viens vous parler de ce livre qui va bien avec celui que je vous ai montré, il a rien à voir en fait. Et c'est un livre qu'on nous a offert aux éditions Les Trois Chaudrons. Les Trois Chaudrons. Et j'ai jamais trouvé vraiment. J'avais commencé à chercher d'occasion les autres de la sélection. Je sais pas si vos enfants sont comme ça, mais Alma, elle adore regarder les autres livres. Oh! Tu fais la boîte? J'essaye, je tente un truc. Méduse doit pas être d'accord. Donc Petit Sapin 4 saisons, pourquoi je l'aime? Parce que c'est à cause du texte. Autant l'autre, il était magnifique, autant celui-là, c'est vraiment le texte qui me... Qu'est-ce qu'il est bien écrit, je trouve qu'à lire, c'est un délice. Et les images sont très belles aussi. C'est un petit sapin, vous voyez que... J'ai tout qui tombe. Qui est planté juste à côté d'un arbre, vous voyez que l'arbre a un visage. Et donc voilà, j'adore le lire, c'est un peu moi qui pousse à le lire celui-là. On l'a beaucoup lu à une époque et ça s'est calmé. Donc il y a plein de petits détails toujours dans le parterre, des petits animaux, tout ça. On est vraiment sur le thème saison. Et donc, c'est pas un texte, par exemple, son père, il aime pas les textes un peu trop longs comme ça, il aime bien quand c'est... Il faut pas trop lire. Moi, autant moi, un joli texte comme ça, honnêtement, je crois que c'est le plus joli qu'on ait. Et je suis vraiment dans le pâté, donc c'est pas la meilleure journée pour vous lire un joli texte, mais je connais près d'ici, isolé dans la plaine, un arbre qui se dresse. Tout seul il a poussé, tout seul il est resté. Et puis Petit Sapin, un jour est arrivé. Tout à côté de l'arbre, là, il s'est installé pour sentir les saisons qui passent toutes proches dans son large feuillage. Tout au long de l'année, il les voit une à une, qui habillent et colorent l'arbre 4 saisons. Il les voit une à une, l'été et puis l'automne, l'hiver puis le printemps. Lorsque passe l'été, le soleil sous la plaine lance dès le matin une lumière vive qui éblouit et brûle. Pour rester à l'abri, sous leur ombre tranquille, Petit Sapin attend les gros nuages blancs. Mais sous le vent d'été, les nuages s'étirent tout là-haut dans le ciel, trop maigres et trop fins. Ils ne font aucune ombre. Alors de la terre monte une chaleur trop sèche, pénible et qui agace. Dans la plaine assoiffée, Petit Sapin s'énerve et ses branches desséchées craquent sous le soleil. Ah, pour les assouplir, qu'il aimerait sentir quelques gouttes de pluie, un souffle de vent frais. Hélas, en plein été, fatigué de courir, soudain le vent s'arrête. Dans ce ciel immobile, les nuages se traînent et mécontents se gonflent. Alors, sur la terre, tombe une chaleur humide, épaisse et qui étouffe. Sous l'arbre, tout est lourd et la fatigue écrase le tout petit sapin. Abattu et courbé, il n'ose plus bouger et n'attend vraiment plus que la fin de l'été. Alors l'automne arrive, en secouant gaiement les nuages alourdis, et la pluie toute fraîche arrose les feuillages. De belles gouttes d'eau claires qui rebondissent. Petit Sapin les sent qui tombent en sautillant, puis coule et le chatouille tout au creux de ses branches. Et puis tout doucement l'automne lance le vent dans la nature. Et Petit Sapin tend la tête à ses caresses, il aime frissonner au souffle frais et doux qui le traverse. Affolé d'eau bien fraîche et saoulé de vent doux, Petit Sapin s'amuse. Il se balance et rit, ravi. Petit Sapin, il se balance et rit, tandis qu'autour de lui, les feuilles tourbillonnent. Toutes rousses, enflammées au soleil qui se couche, elles dansent un peu, et puis s'étendent mortes. C'est alors que la bise, un soir, siffle au lointain. Mauvaise et menaçante, elle traverse la plaine en annonçant l'hiver. Sur les branches effrayées, elle arrache les feuilles oubliées par l'automne, puis abandonne l'arbre, tout nu et dépouillé. Alors, dans la nuit noire, virevoltent légers les blancs flocons de neige. Petit Sapin les voit par milliers qui hésitent, puis lentement se posent sur le sol endormi. Au soleil du matin, Petit Sapin s'éveille et surpris s'émerveille. La plaine, sous la neige, étincelle et scintille, et dans le blanc silence, tout est calme, tout dort. Mais dans le ciel, soudain souffle le vent glacé. Autour des branches nues, il court et il s'enroule. D'un coup violent, il gifle Petit Sapin. Et puis il mord de froid et s'enfuit en hurlant. Et le terrible hiver, d'un rire froid ricane. Sous le tapis de glace, il retient prisonnier le fragile printemps. Immobile et gelé, alors Petit Sapin s'abandonne à rêver.
Il rêve à ce printemps qui peut tout éveiller, à ses douces couleurs, à ses parfums légers, en rêvant au printemps, très fort peut-être alors le printemps viendra-t-il. Mais le terrible hiver n'a pas peur d'un rêveur, il se sent bien plus fort et veut rester encore, tout au long du printemps et puis même en été. Alors, dans le grand froid et pour chasser l'hiver, Petit Sapin se dresse, dans le froid il commence à sauter, à tourner, à rire comme un fou. Et le terrible hiver subitement prend peur, il ne supporte pas de voir Petit Sapin et sauter et tourner et rire comme si le printemps était là. Alors l'hiver s'enfuit et laisse enfin la place au printemps qui attend. Le timide printemps veut ouvrir doucement les fragiles bourgeons, mais la sève nouvelle qu'il fait monter dans l'arbre les chauffe tout d'un coup jusqu'au bout de ses branches, et les bourgeons éclatent en mille fleurs fraîches qui étalent au soleil les joyeuses couleurs de la jeune saison. Le timide printemps offre au vent les parfums des fleurs à peine écloses. Petit Sapin se laisse aller sous la caresse du vent léger, et les parfums sucrés lui font tourner la tête. Alors tout étourdi, Petit Sapin oublie qu'un vrai petit sapin n'a jamais su danser. Tout étourdi, il danse, Petit Sapin, gaiement, il danse et il oublie que bientôt le printemps partira, il sait qu'il reviendra. Bon, je vous ai lu le livre, est-ce que je vais le laisser? Qu'est-ce que j'aime lire ce livre? Parce qu'en fait, c'est très bien écrit, donc je vais vous filmer le livre, hein, parce que franchement, ma tête avec ça ne va pas du tout. Mais c'est écrit de façon à ce qu'on puisse le lire comme ça, je trouve d'une manière très agréable, et à lire et à entendre. Vous aurez vu la... Oh, je trouve pas, c'est pas la mise en page, mais le texte est morcelé, de façon à ce que moi je trouve très agréable à lire. Et Petit Sapin, il ressent très fort toutes ces saisons. Et je ressens un peu le truc comme ça, moi aussi, de plus en plus. Depuis ma période, depuis que je commence à devenir adulte, je réalise, et quand j'ai vécu en ville, j'ai réalisé à quel point, effectivement, les saisons ont une influence sur moi, et comme j'attends le printemps aussi, comme une petite ironie à la fin de l'histoire, elle sait que le printemps reviendra. Ça me fait un petit pincement au cœur et je me rends compte pourquoi en ce moment, puisque le printemps c'est compliqué là en ce moment. Il pleut bergère, et puis c'est tout. Donc qui sait qui reviendra? En ce moment on a un peu de doute sur le fait qu'il revienne. Comme d'habitude on va plutôt passer d'un hiver à une transition aquatique vers un été, qui sera ce qu'il sera. Mais voilà, j'aime beaucoup ce... Alors, je pense pas que ça fasse tout cet effet là à ma fille, mais on l'a beaucoup lu à une époque, et maintenant c'est plutôt moi qui vais... Mais alors elle en a tellement, j'ai voulu vous filmer juste le moment où je cherche ce livre, je cherche toujours ce livre, il est très fin. Dans notre bibliothèque c'est assez compliqué à trouver, mais j'ai pas pu parce que Onus voulait piquer l'appareil, que quand même je ne lui laisse pas. Alors je vous montre un petit peu le reste. Oh non, il n'y a pas le chat. Bon, je vous montrerai plus tard. J'ai cousu le corps, donc ça y est, il a un corps. Il faut que je crochette les oreilles et la queue, et le collier. Et ce que j'aimerais faire là bientôt, avec le chat justement, c'est lui faire le petit coussin. Donc ça, c'est un velours rat de chez Odile Bailleul, que j'ai acheté pour Noël en fait. Et j'ai pas fait le coussin. Et il est vraiment magnifique, c'est tout à fait le goût de ma fille. Un chat orange avec des fleurs roses. Et franchement, c'est quand même trop beau. Donc ça, je voulais lui faire un coussin avec un zip derrière, mais je sais pas quoi mettre comme tissu derrière. Et je me suis acheté... Alors du coup, c'est du vieux, mais je crois que je ne voulais pas montrer. Je crois vraiment que je ne l'ai pas montré. Donc ça, ce serait pour me faire un coussin à moi, sublime. Elle a fait les 4 saisons, comme ça. C'est aussi un velours rat. Et donc, moi, je suis complètement fan hein, de son travail d'illustration. Odile Bailleul, j'avais déjà ses livres sur les roulottes, parce que c'est mon grand rêve d'avoir une roulotte. Et voilà, bah écoutez, elle est trop belle. Donc j'ai pas pris le printemps qui est ma saison, parce que vraiment je trouvais que l'automne était beaucoup trop beau. Et que j'allais quand même pas acheter les 4, et parce que j'ai aussi pris celui-là aussi, donc la roulotte. Hop, il est vraiment magnifique. Donc c'est du réchauffé, mais bon, de toute façon vous ne suivez pas pour avoir envie d'acheter des trucs. Hein. À mon avis ça y est encore hein, sur son site, elle fait comme ça les carrés velours. Et je m'étais acheté à l'époque le calendrier. On a le calendrier dans la cuisine. Et j'ai
j'ai mon wrap qui est en train de, j'espère, sécher, quoi, parce que j'ai fini par le mettre là au milieu de la cuisine, vous voyez, parce que là, oui, séchait pas. C'est compliqué. Oh, Titou. Pitrouflette. Oui, parce que là où d'habitude on met le linge à sécher, ça ne séchait pas. Donc je vais vite m'arrêter parce que Luce va avoir vite besoin de moi. Ça va être l'heure de la sieste et je vais me remettre à faire la mise à jour du site. Mais je vous montre les tissus que je me suis offerts sur un fil Orsay qui seront pour la boutique. Je pourrais clairement me faire de beaux habits là-dedans, mais honnêtement, je ne vais pas attendre de m'y mettre. Regardez quand même le liseré de côté est magnifique, c'est du Riffle Paper Co. Oh, vous voyez sa tête, elle est trop mignonne. Donc celui-là est juste sublime, hein. Je trouve qu'on est sur un printemps-été tellement magnifique. Est-ce que vous voyez le papillon? Vous voyez le papillon? Il est où le papillon? Oh, quel est le papillon? J'entends les travaux dehors, il y a le grand-père qui est en train de faire un stand d'escalade avec toboggan pour la fête d'anniversaire. Et ça bosse. Bon, je le trouve sublime. Et tu grimpes, et tu grimpes. Je me suis aussi pris celui-ci, enfin j'ai pris celui-ci parce que ça va pas être que pour moi. Hein. Bon là on est plus classique peut-être, on est vraiment sur du grand Riffle Paper Co comme moi je l'ai découvert. Et ça c'est un Dashwood et je le trouve sublime aussi et voilà. J'avais envie, sur un fil Orsay elle a toujours des tissus sublimes, là il y avait une petite promo, je me suis dit c'est l'occasion. Et je me régale en fait à coudre ces beaux tissus. Honnêtement, bon j'ai un petit... je devrais être en train de faire des éco-prints, des trucs comme ça, j'aurais dû reprendre les cyanotypes. En fait, je peux pas tout faire. Et j'ai pas réinstallé mon setup pour faire les éco-prints, tout ça. Bon, bah écoutez, on peut pas tout faire. Donc je me lâche la grappe là-dessus. Et de toute façon, comme ça reste des pièces qui sont en plus assez onéreuses après, je suis contente là de faire des collections plus classiques et je m'amuse bien à faire ça. Et écoutez, voilà. Hein, tranquillou. Et quand même, quelle beauté ces tissus-là. Donc voilà, j'avais pas prévu de m'arrêter de faire des collections avec des tissus achetés. Honnêtement, c'est un trop grand plaisir pour que je m'arrête de faire ça. Oh, petit pitou. Oui, petit coquine. Et bon de rire avec ses petites dents qui poussent dans tous les sens. Bon allez, je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve plus tard. Coucou. Alors, on va le terminer ce vlog. Aujourd'hui, on est mardi. On est mardi et rien ne s'est passé comme prévu. Donc voilà pourquoi je reviens seulement maintenant. J'essaye de positionner mon cache-cœur pour vous le montrer. Il reste un fil là-dessous, là. J'ai le trou sous les selles qu'il faut que je couse. Je croyais que je l'avais fait. En fait, je l'ai fait que d'un côté. Alors, c'est pas un grand oui. C'est pas un grand oui, cette réalisation. Franchement, voilà. Et j'ai déjà tourné cette séquence, mais j'étais tellement négative parce que je suis fatiguée et vraiment pas en forme, j'en ai marre. Et voilà, j'ai pas le moral. Alors du coup, vraiment c'était scénario catastrophe. Donc voilà, j'ai fini ce tricot. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Je l'ai fait 15 fois parce que j'ai dû défaire et tout. Les points positifs, c'est que vraiment je trouve que la forme est sympa. Voilà, là on voit, hop, hop, le dessin. Donc tout se fait en une fois. La bande d'encolure se fait, on commence en fait dans le dos, dans le cou, et ensuite on fait au fur et à mesure le tout en même temps. Et voilà, et il tombe mal parce que peut-être parce que je l'ai mis sur un cintre à la fin du séchage, mais honnêtement j'en ai vu plein dans les projets Ravelry et sur Instagram quand je suis allée voir, j'en ai vu plein qui baillaient comme ça. Je me disais j'espère que le mien ne baillera pas comme ça, mais bien sûr le mien baille comme ça aussi. Donc soit je m'y fais, soit je mets un élastique. Je crois que je vais pas m'embêter à essayer de le rebloquer en essayant de le ratatiner, parce que honnêtement le bloquer en tirant un peu dessus ça peut pouvoir le faire, mais là je suis pas sûre que ça marche très bien. Normalement c'est fait pour être noué dans le dos, donc on fait juste comme ça et on le noue dans le dos. Et moi franchement en plus avec ça là je trouve que ça va pas du tout, honnêtement il ne me plaît pas.
J'avoue, il me plaît pas. Je sais pas ce qui m'a pris de faire un truc qui moule au ventre et qui s'arrête au milieu du ventre, alors que vraiment, je j'ai du surplus. Alors après, je suis pas en train de me plaindre ni rien du tout. Je fais ce que je peux pour retrouver à peu près une silhouette qui m'aille, mais il est très bien mon corps, franchement il fait le job en ce moment, pas trop, mais euh, c'est juste que bon, j'ai vraiment manque de fermeté au ventre et il faut que je fasse absolument attention à ce que je mange, sinon je gonfle en fait. Et donc du coup c'est pas du tout une bonne idée de faire ça. J'étais obsédée par le cache-cœur et l'allaitement. Et j'ai choisi ce modèle qui va pas du tout. Il y en avait des plus lâches quand même. Enfin bref, ça va pas du tout. C'était un très mauvais choix et je me dis j'ai passé tout ce temps à faire ça et ça va pas. Et bon bah c'est comme ça. J'adore la finition des manches aussi. Je trouve que les détails de ce modèle sont très jolis. C'est un ourlet retourné comme ça. J'aime beaucoup. Donc en théorie j'aimais bien, mais par contre vraiment ce truc là on est trop, voilà, bah, vous le voyez quoi. Donc je pense que je vais essayer de passer un élastique, mais je l'ai vu venir parce que vraiment je vous dis, j'ai vu des projets où ça faisait ça et j'espérais que ça ne me fasse pas ça moi. Du coup d'ailleurs j'ai pas choisi une trop grande taille exprès. Est-ce qu'il faudrait que je fasse en sorte de le nouer dans le dos peut-être? Mais je t'avoue que moi je préfère avoir un truc avec le nœud devant, je sais pas pourquoi. Et en plus, pour l'instant, j'ai de la poitrine. Ça, c'est de la poitrine chez moi. Parce qu'après, quand je n'allaiterai plus, j'en aurai plus rien. J'aurai juste mon ventre qui dépasse. Ça va être top. Mais bon, alors après, sinon... Oui, chérie, madame n'a pas fait de sieste. Le jour où moi, j'en aurais bien fait une. Donc, c'est pas une réussite. Par contre, le modèle est ce qu'il est. Et honnêtement, ce n'est pas à cause de lui parce que je l'ai vu venir, je vous dis. J'y suis allée quand même. De toute façon, je suis pas très douée en ce moment dans le choix des... C'est pour ça que j'y vais doucement parce que je me régale pas du tout. J'ai fini le chat presque parce qu'il lui manque son collier. J'ai fait une petite commande chez Sostringren et j'ai reçu cette pelote et je suis très contente de la couleur parce que j'avais plus vraiment de jaune, de beau jaune qui soit vraiment chaud, moutarde, caramel comme ça. Et je suis très contente de cette couleur. Donc là c'est je crois que c'est 180935 le coloris, je crois que c'est ça. Et très joli. Donc je vais lui mettre du jaune dans son collier parce que je crois qu'il fallait du jaune. Et je vais mettre du doré et puis voilà, je fais un petit collier. Je suis pas très fan de sa tête. Pourtant j'ai vraiment fait au mieux. Mais ça ira, vous voyez que les oreilles sont pas d'équerre. Ça c'est vraiment un truc, la couture des petits éléments comme ça. Pourquoi? Il doit y avoir du soleil et du coup il compense pas. La couture des petits éléments et des expressions. Et alors ça là, les oreilles. Vous voyez que... Il y en a une qui part vers en bas et celle-là elle est plus centrée. Mais tant pis, parce que ça je sais pas comment faire pour bien le cadrer quoi. Ouais, ça va pas. Mais bon, je suis sûre qu'elle le remarquera même pas. Donc la petite queue avec du violet, je suis sûre qu'il n'y a pas assez de violet, mais c'est pas grave parce que vraiment je vous rappelle, hein, il aurait fallu que ça soit tout orange, ça tout rose et ça tout violet. Et en même temps, n'aurais-je pas dû faire comme elle voulait? Si, sûrement. Tant pis. Voilà, donc le chat est quand même fini, je suis quand même contente de m'en être débarrassée, disons-le, et donc je suis super positive, dites donc. Vous êtes contente de m'entendre parler? Toujours mal coiffée là. C'est pour ça qu'il faut la finir cette vidéo. Et j'ai retenté un échantillon, mais ça s'annonce aussi catastrophique que le reste, et je crois que je vais arrêter de tricoter pendant un moment. Honnêtement là, je commence à saturer. Désolée, mais elle danse. Donc je voulais lui faire un gilet à Luce, je voulais lui faire un gilet au point mousse dans ce livre. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Et le gilet au point mousse c'est celui-là chez Classique. Donc ça c'est Lily comme tout qui l'a écrit ce livre, je vous en ai déjà parlé 50 fois. Et j'aime beaucoup ce gilet, on lui a déjà fait. Il va que jusqu'à la taille 18 mois, je me disais il faudrait que je vise un petit peu plus haut, mais honnêtement je n'ai que 2 écheveaux. Donc j'ai ces 2 écheveaux, j'essaye toujours de vider mon stage, donc je les avais, ça c'est de la Natura Wool.
Et ça c'est la Urso, elle s'appelle, c'est la nue, c'est de la BFL en fait, non traitée. Donc elle est un petit peu rustique, je trouvais qu'elles allaient hyper bien ensemble et donc je voulais les tricoter ensemble pour faire le gilet. Mais comme je n'ai que ça, j'ai peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Donc je trouve ça très beau le rendu. Ça c'est en 4 et ça c'est en 4,5, il y a une vraie différence. Mais je crois qu'il faut que j'arrête d'essayer les trucs. Oh mon titou, ça va? Je suis en train de me dire qu'en fait il faut pas que je le tricote. Je vais peut-être faire une pause tricot. Je vais encore faire un truc qui va pas aller. Donc je ne sais pas. Voilà, et je vais m'arrêter là-dessus et on verra bien la suite au prochain épisode. De toute façon, je pense que je ne ferai qu'un épisode en juin aussi. Donc on verra. Là, je suis très fatiguée. Pas convaincue en plus que je viens de finir. Donc voilà, c'est pas le moment, je crois, de faire des grands plans sur la comète. J'essaye d'être réaliste. Honnêtement, le soir, j'ai qu'une envie, c'est tricoter. J'ai très envie de tricoter. Mais j'arrive pas à faire des trucs bien. Il est beau, hein. C'est pas... En plus, c'est pas des bêtises que j'ai faites ni rien. C'est le choix à la base qui n'était pas bon. Donc là, c'est pareil, si je... En fait, c'est ça le problème quand tu veux tricoter ton stage, c'est que du coup, tu tires un peu la corde, tu essayes de bidouiller ça, alors que quand tu veux juste tricoter un modèle et que tu achètes la laine pour... En fait, c'est mon objectif de vider mon stash et que je puisse juste commander de la laine quand j'ai envie de faire quelque chose, et donc je prends la laine qu'il faut, qui va bien, et en quantité suffisante, et voilà. Et peut-être que je devrais arrêter d'essayer de tricoter mon stash en fait, hein. Je sais pas, mais pour l'instant de toute façon j'ai pas de quoi m'acheter des tonnes de laine, donc je réfléchis, peut-être faire des rayures, mais j'aurai pas le bon échantillon, parce que cette-ci est très fine, et en plus c'est pas les mêmes épaisseurs, parce que ça c'est de la figurine classique, et celle-là on est à 350 mètres pour 110 grammes, 115 grammes, donc c'est pas... Oui. Oui. Regarde. Est-ce qu'il est pas beau lui? Il te plaît ce chat? Oui, hein. Donc vraiment j'ai de gros doutes. Et j'ai plus rien à tricoter ni à crocheter, ça me plaît pas du tout. J'ai très envie de faire quelque chose. Peut-être que je vais commencer un châle pour moi. Mais du coup, si j'ai des chevaux solitaires, je sais pas quoi en faire, quoi. Et ça m'énerve et ça reste dans le stock et ça reste un truc à faire, à trouver. Et en fait, ça me met une pression désagréable. J'en ai un petit peu marre, ouais. Je suis un peu obsédée par ce truc de vider le stage parce que je le trouve trop gros, quoi. Et que vraiment, quand je vois pas du tout qu'est-ce que je vais en faire, j'arrive pas à me dire c'est pas grave, c'est là et un jour. J'y arrive pas. J'y arrive plus. Avant, oui. J'ai celle-ci aussi qui est écheveau solidaire. Je crois que c'est Rare Bones. C'était une box de Noël d'il y a longtemps. D'il y a 5 ans, je crois, j'étais enceinte d'Alma. Et je trouve que ça va beaucoup moins bien ensemble. Mais par contre, elles sont plus similaires en termes d'épaisseur. Et celle-ci est plus douce que de la BFL. Donc peut-être ça irait bien aussi. Je réfléchis. Ou peut-être à allier les trois. Mais non, mais même en alliant les trois, je peux pas parce que... Je vais me mettre à faire des rayures. En plus, c'est du point mousse, donc les rayures dans le point mousse, il faut quand même que je réfléchisse. Oui, il faut que je fasse 2 rangs. De toute façon, c'est un gilet, donc c'est en aller-retour. Si je tricote en double, ça m'oblige à faire des calculs encore. Je vais réfléchir peut-être à faire ça et du coup passer 3 écheveaux et même en double, du coup j'ai quand même plus de longueur. Il lui plaît ce chat. Il faut que je réfléchisse à ça. Voilà, vous voyez, je suis en pleine réflexion. Il faudrait que je fasse une rayure deux comme ça ensemble, et puis ces deux ensemble, et puis ces deux ensemble, par exemple. Et comme ça, j'arriverai à peu près échelonner le métrage de tout le monde. Et à faire... parce qu'après, si c'est juste rajouter une taille au gilet, ça je suis capable de le faire. Je pense qu'il faudrait que je le fasse parce qu'elle met déjà du 18 mois en pyjama. Donc c'est pour la longueur totale du corps. En haut, elle est pas si
Elle n'est pas si grande, mais il faut que ce soit long, parce qu'en fait elle s'allonge, il s'allonge plus vite qu'il ne grossisse en épaisseur, et il faut que ce soit quand même assez long. J'ai pas envie de lui faire un gilet trop ras des pâquerettes. Après, c'est vrai que maintenant qu'elle est assise et debout, forcément le gilet il se tient mieux que quand elle était couchée, que dès que le gilet était trop court, ça remontait vraiment, elle avait les reins à l'air. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc ça, ce sera la suite au prochain épisode. Vous voyez, j'essaye de relativiser. Pardon, c'est le truc. Hein. En ce moment, je vous dis, les vidéos, c'est compliqué pour ça, parce que ne pas faire part de ses états d'âme et tout le temps mettre sous le tapis, j'y arrive pas toujours. Et là, en ce moment, c'est compliqué. Et là, elle a besoin de moi. Donc je vais vous laisser. Tu viens? Tu viens? Tu te fais marrer? Hop. Hop. Oui, mais tu ne dois pas aller dans les vidéos, Titou. Tu dois pas aller dans les vidéos. Il y a déjà le balai, là. Bon, allez. Je vous laisse, du coup, je vous souhaite le meilleur. Hein. Prenez soin de vous, reposez-vous. En ce moment, je mets des tisanes calme et sérénité dans mes colis, parce que c'est tout ce que je souhaite à l'univers. Du calme, de la paix, des nuits tranquilles, du repos. C'est pas facile. Alors, je vous laisse. Je vous dis au mois de juin, soyons honnêtes. Je prépare la vidéo du jardin. Donc, il y aura ça aussi en juin. Ça va faire 2 vidéos en juin, ce sera déjà bien. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, soyez créatifs, faites-vous du bien avec ça. Si vous y arrivez, parce que vous voyez, même moi, j'y arrive pas là. Et ça me plaît pas. Donc je vous laisse, je vais faire ma déclaration d'impôt. Il est temps. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'être là encore et toujours. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous adore, merci beaucoup et à très vite.